Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Red Clem le Z. Alors aujourd'hui on va parler de valeurs actuelles. Alors je sais pas si vous connaissez ce magazine, c'est un média en fait qui est plutôt classé à droite, voire même très à droite pour le coup, hein, donc très loin des gens très apolitiques. Et donc il se trouve que valeurs actuelles actuellement est un petit peu dans la sauce. Alors je sais pas si vous avez suivi, il y a quelques semaines déjà, Valeurs Actuelles commençait à manquer d'abonnés et du coup risquait de fermer incessamment sous peu, enfin de mettre la clé sous la porte. Alors ça je sais pas trop où ça en est, je referai peut-être une enquête un peu plus tard, d'ici 1 ou 2 semaines, pour voir où ça en est. Là on va pas parler de cette sauce là, on va parler d'une autre sauce parce que oui, Valeurs Actuelles cumule les sauces en ce moment. Et donc là, on va plutôt parler du procès que Valeurs Actuelles a perdu face à Daniel Obono. Voilà, je vous en dis pas plus, on voit ça de suite après le générique. Top, c'est parti! Alors donc, nous voici donc devant l'article que je voulais vous montrer pour illustrer le propos. Valeurs Actuelles, condamné en appel pour injure publique à caractère raciste envers Daniel Obono. L'hebdomadaire d'extrême droite, voilà, moi j'ai même pas osé dire qu'il était d'extrême droite, j'ai juste dit qu'il était très à droite. Ah, il est d'extrême droite. Oui, c'est vrai que souvent, parmi les gens qui commentent les publications de Valeurs Actuelles, je vois quand même beaucoup de NJW. Ah, il y a peut-être comme un pattern qui revient des fois. Voilà. Bon. Déjà condamné en première instance, avait dépeint la députée en esclave en août 2020. Voilà, quand même. Le directeur de Valeurs Actuelles, VA, Éric Monjalou, drôle de nom, et un journaliste de l'hebdomadaire Laurent Julien ont été condamnés en appel jeudi 16 novembre à une amende de 1 000 € avec sursis pour injure publique à caractère raciste envers la députée Daniel Obono. Oui, députée LFI du coup, hein, donc de la NUPES. C'est que j'avais pas reprécisé. Voilà, bon là au moins l'article le fait pour moi. 1 000 € c'est pas beaucoup quand même, hein, pour une injure raciste, ça me paraît peu quand même, hein. Bon après peut-être que la justice s'est dit ouais les pauvres ils sont un peu dans la dèche, vas-y on va être sympa avec eux, on va pas les faire payer trop cher. Voilà. On va imaginer, ça se trouve c'est ça, hein. Bon je sais pas trop, en tout cas ça me paraît assez peu comme amende finalement, hein. Moi j'ai vu des gens qui avaient des amendes bien plus importantes pour des trucs bien moins graves que ça quand même, hein. Alors j'ai pas d'exemple là en tête, hein, mais si vous en avez d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher ça en commentaire, bien entendu. Alors ils sont également condamnés par la Cour d'appel de Paris à verser 5 000 € de dommages et intérêts à Madame Obono, ainsi qu'1 € symbolique pour les associations s'étant constituées partie civile auprès de la députée. 5 000 € c'est déjà une plus grosse somme. Quand même. C'est une belle somme. Ok. Ces peines sont inférieures à celles prononcées en première instance. En octobre 2021, Éric Monjalou et Laurent Julien avaient été condamnés à une amende de 1 500 € chacun et à verser 5 000 € de dommages et intérêts à Madame Obono. Ouais, bon, en gros, ils ont payé 500 € de moins chacun, quoi. Jeudi, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, donc c'est celui que j'ai mis en vignette de ma vidéo, hein, également condamné en première instance, a été relaxé de toutes les poursuites à son encontre. Alors lui quand même c'est un peu leur manager quoi, si je comprends bien, directeur de la rédaction. Voilà, c'est un peu leur, alors c'est pas le boss suprême mais voilà c'est quand même leur, enfin je sais pas si c'est leur manager mais bref c'est leur supérieur. Il est quand même responsable de ce que les gens publient quoi. Je comprends pas pourquoi il a pas été condamné lui aussi, hein. C'est ouais. Condamnation unanime de la classe politique. En août 2020, le magazine avait publié un récit de 7 pages intitulé Obono l'Africaine, dans lequel il racontait comment l'élu de Paris né au Gabon, dépeinte en esclave, expérimentait la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage au XVIIIe siècle. Putain, mais à quel moment tu te dis que c'est pas raciste en étant Obono l'Africaine, quoi? Genre, juste parce qu'elle est noire, tu vas mettre l'Africaine. Alors certes, elle a des origines
voilà, du continent africain, mais enfin, je sais pas, c'est un peu comme si, en Amérique, je sais pas s'ils voulaient parler, tiens, par exemple, s'ils veulent parler de Marine Le Pen, ils vont titrer Le Pen, l'européenne. Genre, bah, avant tout, elle est quand même française aussi, enfin, voilà, et puis c'est aussi une personnalité politique en particulier. Euh, voilà, enfin, je sais pas si vous voyez, il y a quand même une différence entre Européens et Français, quand même. Bah, de la même façon qu'il y a une différence entre l'Afrique et le Gabon, quoi. C'est quand même beaucoup plus vaste, l'Afrique, et c'est aussi, justement, quelque part, peut-être aussi une manière de déshumaniser les gens, de dire qu'ils sont juste africains et qu'ils ne sont pas gabonais, quoi. On leur retire quand même une partie de leur identité, et on va la remplacer par quelque chose, une image un peu fétichisée. Je sais pas, quand les gens disent l'Afrique, ou même typiquement quand il y a eu l'injure raciste, qu'il retourne en Afrique, qui est le kill ou pas, que ce soit singulier, pluriel, on s'en fout, bref, dans le mot Afrique, on a quand même cette image un peu de la savane et des noirs qui courent dans la savane, voilà, en mode des sauvages, quoi. On a un peu cette idée-là, ou des gens qui sont dans la pauvreté. Enfin, c'est des expressions qu'on connaît, qu'on entend depuis des décennies et qui ont une certaine connotation. Voilà, qui du coup véhiculent certaines images sans vraiment le dire. Donc forcément, oui, titrer un truc comme ça, bah c'est méprisant et c'est du mépris racial, donc du racisme. Voilà. Je suis pas politisé et je dis rarement que les gens sont racistes. Voilà. Mais là, quand même, bah, je peux difficilement faire un peu. Oui, mais bon, je sais pas trop si c'est raciste, j'y connais pas grand chose. Là, quand même, c'est quand même assez énorme, quoi, je veux dire. Bon, on va continuer. L'article accompagné de dessins représentant la députée collier en fer au cou avait été condamné unanimement par toute la classe politique, le président Emmanuel Macron en tête. Ah ouais, même lui, quoi. Non mais, l'humiliation, genre. Vous comprenez à quel point c'est humiliant et c'est... Enfin, bref. À la barre de la cour d'appel, l'élu était venu dire qu'elle ressentait toujours un certain inconfort depuis cette affaire. Bah ouais, tu m'étonnes. Les références des images, les justifications qui sont faites autour, je ressens toujours l'injustice qui m'a été faite et l'humiliation que cela a été, avait-elle déclaré. Et c'est ça le pire, c'est que j'ai même pas d'exemple à proposer pour des personnes qui sont françaises ou européennes, parce qu'on n'a jamais vécu des trucs semblables à la colonisation ici, quoi. Par exemple, j'aime pas Éric Zemmour. Voilà. Clairement, je le trouve assez affreux. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai notamment critiqué dans quelques-unes de mes vidéos. Il se trouve que Éric Zemmour a des origines juives. Alors je sais pas s'il est vraiment de confession juive, peu importe. Il se trouve qu'il a des origines juives. Et c'est comme si il y avait un article qui titrait Zemmour le juif et qui dedans mettait des dessins, des caricatures de lui en train de marcher dans des camps de concentration, vers des camps de concentration. Enfin, ça serait un scandale. Et même moi qui n'aime pas Éric Zemmour, je trouverais ça absolument abominable. Et ben là, on est un peu dans le même type de truc quand même, quoi. C'est vraiment de très mauvais goût. Et enfin, si c'était que de mauvais goût d'ailleurs, encore, bon, voilà. Bref. Voilà. Histoire de un peu essayer de vous faire comprendre un peu de quoi il s'agit. Parce que pas sûr que des fois les gens câblent forcément. Tendance des fois, souvent, à minimiser ce qu'est le racisme. L'auteur de l'article, Laurent Julien, avait quant à lui expliqué que le principe de cet épisode était de démontrer ce qu'était cet esclavage dans la réalité. Mais c'est quoi le lien avec le fait de parler de Obono? Non, mais c'est une excuse en carton, ça. Enfin, je trouve, hein, moi je suis neutre et apolitique, encore une fois, mais je comprends pas trop ce que ça vient faire là, hein. Cette justification, elle me paraît assez pauvre, hein, quand même. Hein. Ouais. Bizarre, quand même. Très très bizarre. Hein. Comme s'il était un peu de mauvaise foi, quand même. Hein. Comme s'il assumait pas cette espèce d'obsession, des fois, qu'ils ont. Hein, parce que je sais pas si vous avez déjà lu, hein, Valeurs Actuelles, mais c'est vraiment, c'est corsé, quand même, comme truc, hein. Pour le dire gentiment. Dans son réquisitoire, l'avocat général Michel Lernoux
avait rappelé que c'est essentiellement en raison de son origine que Daniel Obono avait été choisi. Bah oui, je pense que c'est un peu évident pour le coup. Il avait été requis 10 000 € d'amende contre Laurent Julien, Geoffroy Lejeune et Éric Monjaloux. Bah oui, on se rapproche un peu plus quand même des amendes qui sont distribuées, qui sont censées être distribuées pour racisme quand même. Hein. Bon, alors ça c'est la fin de l'article. Et je vais pas m'arrêter là parce que du coup Daniel Obono a publié sur Twitter notamment, hein, mais, voilà, elle a fait un tweet et elle a mis également un communiqué. Voilà. Donc la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation du torchon Valeurs Actuelles. Le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. La liberté d'expression ne doit plus être dévoyée à ses fins. Merci à toutes et tous pour le soutien. Nous sommes la France. Vive la République. Alors on va lire le communiqué très rapidement. Donc communiqué de Daniel Obono. Non, je vais le faire comme ça. Communiqué de Daniel Obono. La justice dit stop aux racistes de Valeurs Actuelles. 17 novembre 2022. Ok, c'est la journée, c'est aujourd'hui, enfin pour moi, là où je tourne. Hein, voilà, vous verrez cette vidéo bien plus tard. Bref. Voilà, là vous devriez tout voir. En condamnant la rédaction de Valeurs Actuelles pour son infâme article Obono l'Africaine, qui avait choqué la France entière l'année dernière, la Cour d'appel de Paris met un coup d'arrêt à la diffusion des discours racistes et xénophobes tenus par la droite extrême et l'extrême droite. Ok. Le racisme n'est pas une opinion, mais bien un délit. La liberté d'expression, fondamentale dans une démocratie, ne peut être utilisée comme faux-nez pour injurier, stigmatiser, déshumaniser celles et ceux qui sont considérés comme des ennemis de l'intérieur par les tenants d'une fantasmatique France de souche ethniquement et religieusement pure. Ah, c'est vrai que la pureté ethnique et religieuse, ça décrit assez bien des fois les obsessions de certains quand même, de certains, des NJW en général, j'ai envie de vous dire, la plupart d'entre eux en tout cas. Et dit comme ça, je dirais que le clin d'œil avec l'Allemagne d'une certaine époque n'est peut-être que purement fortuit. Peut-être. On va terminer. Donc cette nouvelle décision, après la condamnation en première instance, est une validation et un encouragement à continuer le combat contre le racisme sous toutes ses formes et expressions. Je remercie l'ensemble des associations qui se sont portées partie civile à mes côtés, les avocats qui ont brillamment défendu ce dossier et toutes celles et ceux qui m'ont exprimé depuis cette affaire leur soutien. Nous sommes la France, vive la République. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, et puis si vous l'avez pas apprécié, tant pis pour vous. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, vous abonner, mettre la cloche aussi si vous voulez continuer à suivre ce que je fais au quotidien. Enfin au quotidien. Pour l'instant je sors des vidéos tous les 2 jours parce que il se trouve que voilà, je ne passe pas ma vie sur YouTube. Voilà, moi je vous fais des bisous à tous, des câlins si consentis, ciao bye bye, à la prochaine.